j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer les étapes à suivre pour avoir tes 100 et 1000 abonnés du début jusqu'à la fin. Donc, je vais te montrer des règles que moi j'ai suivies parce que ici, c'est ma seconde chaîne qui a un rapport avec tout ce qui est le web marketing. Donc, c'est comme si j'étais en train de partager mon expérience avec vous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre 1000, 2000, 3000, 4000 et ainsi de suite au niveau des abonnés? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans cette vidéo, je vais te partager toutes les stratégies qui peuvent, par exemple, t'aider du début jusqu'à la fin. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, et aussi de partager, de me laisser un like. Aussi, tu peux aussi rejoindre la communauté Instagram. Et pas Instagram, excusez, Telegram, c'est tout en description de la vidéo. Voilà, donc, j'ai fait un petit fichier où je vais vous expliquer les règles que j'ai utilisées pour atteindre 1000, 2000 sur ma chaîne principale et plus. Et c'est ces mêmes règles-là que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je ne vais rien vous cacher du début jusqu'à la fin. Pourquoi je t'ai dit de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, automatiquement, je vais me diriger juste ici. Vous voyez juste ici, j'ai écrit un petit test. Je vais essayer d'agrandir le test. Je ne sais pas où je peux faire cela. C'est d'agrandir. Bon, c'est pas grave. Même si je n'arrive pas à agrandir le test, je vais voir si je peux. Juste ici. Voilà. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais te montrer les 11 règles ou les 11 secrets qui m'ont permis d'avoir plus d'abonnés sur mes pages. Comment avoir plus d'abonnés sur YouTube. Donc, voilà les 11 règles. La première règle que vous devez respecter, postez régulièrement. Pour avoir beaucoup d'abonnés, même pour avoir des abonnés, pour avoir 100 premiers abonnés, vous devez poster régulièrement sur YouTube. C'est une obligation. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, tu viens de créer une nouvelle page Facebook. Ou bien, même Facebook et aussi YouTube. C'est des exemples. Et que tu viens de créer quelque chose qui est nouveau. Tu dois te mettre en tête premièrement que personne ne te connaît. C'est la base. Personne ne te connaît. Peut-être tes amis autour de toi, ta famille, ça s'arrête là. Donc, si tu ne postes pas régulièrement, comment tu penses, par exemple, pouvoir toucher plusieurs... Tu vas, par exemple, penser à toucher plusieurs personnes avec tes vidéos. Donc, poster régulièrement est un point qui est vraiment hyper important lorsqu'on crée une page Facebook ou une chaîne YouTube pour la première fois lorsqu'on est débutant. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire. Ne vous privez pas de cela. Ne postez pas, par exemple, chaque 1 mois une vidéo ou bien chaque 2 mois 4 vidéos. Non, ça ne va pas fonctionner. Même poster une vidéo par semaine, je ne vous conseille pas cela. Voilà, les gens le font généralement, mais moi je ne vous conseille pas cela. Si vous voulez poster, par exemple, lorsque je parle de régulièrement, ce que j'ai fait, j'ai posté pratiquement tous les jours. J'ai posté pratiquement tous les jours. Et lorsque je postais pratiquement tous les jours, on a remarqué que, par exemple, vous allez du moins remarquer que parmi vos vidéos, une vidéo peut exploser. C'est-à-dire, parmi toutes les vidéos que vous postez, il y a une vidéo peut vous donner plus de vues. Donc, automatiquement, ça va vous ramener à vous dire que ce type de contenu, par exemple, votre audience est intéressée par ce type de contenu. Donc, postez tous les jours. Ou bien, si vous ne pouvez pas poster tous les jours comme moi je l'ai fait, je vous conseille de poster au minimum 2 ou 3 vidéos par semaine. Par exemple, c'est une obligation. Pour moi, c'est une obligation. Donc, pour toi qui suis ma vidéo, si par exemple, ce n'est pas une obligation pour toi, mais par exemple, de grâce, poste au moins 2 ou 3 vidéos par semaine. Il faut être régulier sur la plateforme. Parce que lorsque tu seras régulier et que YouTube va se dire, ah, sur cette chaîne, il y a quelqu'un qui est vraiment actif. Et eux-mêmes, ils vont commencer à promouvoir vos vidéos. Ils vont commencer à montrer vos vidéos à vraiment beaucoup de personnes en fonction de la thématique que, par exemple, tu utilises. Voilà. Deuxième élément que j'ai voulu vous expliquer avant de continuer, mais 11 secrets, il faut bien choisir ta niche. Il faut bien maîtriser ta niche. Il faut avoir vraiment beaucoup d'idées sur ta niche et il faut être à mesure d'être, par exemple, capable de continuer à long terme. Parce que YouTube, c'est quelque chose qui est long terme. C'est pas quelque chose que je fais une vidéo aujourd'hui et je n'ai plus d'idées dans ma tête. Donc, c'est pourquoi tu t'assois, tu penses, tu réfléchis et tu te diriges automatiquement sur la niche que tu maîtrises. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, mais postez régulièrement. Postez régulièrement et postez régulièrement si vous voulez réussir sur YouTube. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le premier secret que je partage avec vous. Le deuxième secret, on va descendre le call to action à chaque vidéo. Par exemple, pourquoi moi c'est quelque chose que moi j'appelle call to action, quelqu'un ne peut avoir sa définition, mais moi, c'est comme ça, moi je l'appelle. Par exemple, lorsque j'ai commencé ma vidéo, vous avez remarqué que j'ai dit, suis ma vidéo jusqu'à la 7e, tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Ça, c'est une partie, c'est une option qui est vraiment très efficace. Pourquoi? Parce que généralement,
Tu peux regarder une vidéo d'un des influenceurs, mais une personne, tu es passionné par sa vidéo, ça arrive. Je me mets dans le cas où moi, je suis une personne qui vient de tomber sur ta chaîne, par exemple. Tu fais une vidéo, je suis passionné par ta vidéo, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, mais si je regarde ta vidéo, je peux oublier de m'abonner. Ça peut arriver, il y a des gens qui regardent ta vidéo, ils peuvent oublier de s'abonner. Donc, moi, j'ai dit ici, le call to action, c'est quoi? Rappelle à tes abonnés de s'abonner à ta vidéo, mais à ta chaîne. Mais ne fais pas ça de manière répétitive. Par exemple, au début de la vidéo, comme vous voyez que lorsque j'ai commencé ma vidéo, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà, ça m'aide aussi à pouvoir faire grossir la chaîne et autres. Vous faites ça de manière très simple. Automatiquement, celui qui regarde ta vidéo va dire, hey, moi-même, par exemple, j'ai oublié de m'abonner à sa vidéo. Attendez, je m'abonne rapidement. Et automatiquement, il s'abonne à ta vidéo. C'est une partie qui est très importante. Si vous voulez avoir vraiment vos 100 premiers abonnés et pourquoi pas 1000 abonnés et dépasser. Parce que vous allez voir que tous ces youtubeurs, que ce soit youtubeurs débutants, que ce soit gros youtubeurs, ils utilisent toujours cette technique. Voilà. Donc, c'est le deuxième secret que j'ai voulu partager avec vous. L'autre secret que j'ai voulu partager avec vous et qui est vraiment très important, rédiger des titres percutants. Prenez le temps de rédiger des titres percutants parce que généralement, les personnes que j'ai reçues dans la boîte mail, beaucoup d'entre vous ils font tout le temps à réaliser la vidéo, bien sûr que des vidéos aussi de qualité, à faire des montages qui épuisent vraiment. Lorsqu'ils vont finir de réaliser des montages, ils sont fatigués, ils ne prennent même pas la peine de chercher des titres qui sont vraiment percutants. Et ça, c'est une grosse erreur. Moi, mon conseil que je vous donne, trouvez des titres avant même de réaliser la vidéo. Trouvez des titres avant même de réaliser la vidéo. Donc, prenez le temps. Même si trouvez un titre peut vous prendre 1 heure, 2 heures, 4 heures de temps, ce n'est pas grave. Prenez le temps de chercher, de trouver le titre. Une fois que vous voyez que le titre de votre vidéo est vraiment très bon, très percutant et autres, automatiquement, maintenant, vous pouvez maintenant penser à réaliser la vidéo. Donc, c'est mes 11 secrets que je vous donne, des 11 secrets que j'ai eu à réaliser sur ma chaîne principale. Voilà, donc c'est ces 11 secrets-là que je partage avec vous. Donc, prenez le temps de réaliser des titres percutants. C'est le 3e secret que je partage avec vous. Voilà. On va descendre. Le 4e, personnaliser l'aperçu de vos vidéos. C'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment hyper important. Qu'est-ce que, par exemple, vous devez, par exemple, attendre par personnaliser l'aperçu de vos vidéos? La vignette. La vignette. Prenez le temps de soigner la vignette. Intégrez vos mots-clés principaux ou une partie de votre titre à l'intérieur. C'est vraiment des éléments qui sont hyper importants. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le temps de bien rédiger ces éléments sur une feuille. Et comme ça, vous allez vraiment comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, 4e secret que je partage avec vous, personnaliser l'aperçu de vos vidéos. C'est vraiment une obligation. Voilà, personnaliser vos vidéos au niveau de la vignette et tous ces éléments-là. La miniature, vraiment beaucoup de choses comme ça. Personnaliser ça très bien. Vous pouvez voir d'autres youtubeurs, vous pouvez voir la manière dont ils font leurs miniatures. Voilà, vous pouvez vous inspirer. Je ne dis pas de parties copier, mais vous pouvez vous inspirer pour voir la manière dont ils font leurs miniatures. C'est vraiment aussi hyper intéressant. Voilà. Le 4e secret. Le 5e secret, optimiser vos vidéos pour le référencement. Ça, c'est une partie que vous ne devez pas vous amuser avec ça. Pour être bien placé dans la barre de recherche de YouTube, cela signifie que la vidéo a été bien nourrie. La vidéo a été bien optimisée. Ça, beaucoup de youtubeurs parlent de ça. Beaucoup, et ça, c'est l'une des bases. La régularité, l'optimisation, les titres percutants. Par exemple, prenez le temps de prendre très bien soin de ça. Pourquoi optimiser vos vidéos pour le référencement? De telle sorte que vous serez bien placé dans la barre de recherche de YouTube. Voilà, vous serez très bien placé dans la barre de recherche de YouTube. Par exemple, je vais me diriger juste ici, par exemple, excusez, et je vais taper par exemple YouTube, par exemple, je vais taper par exemple YouTube. Voilà, on va attendre jusqu'à ce que la vidéo vienne, par exemple. Vous allez comprendre lorsqu'on parle de référencement. Et ici, je vais taper par exemple comment télécharger Twinmotion, par exemple, comment télécharger par exemple Twinmotion, par exemple, et j'appuie. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis vous devez bien référencer vos vidéos.
Ici, par exemple, la connexion même peu. Donc, vous voyez que ici, lorsque je tape comment télécharger Twinmotion, c'est un logiciel d'architecture qui permet de réaliser des rendus. Vous voyez que je suis à la deuxième position. Vous voyez ici, comment télécharger Twinmotion, logiciel de rendu. Vous voyez ici, c'est ma chaîne principale. Je suis à la deuxième position. Ça fait 6 mois que j'ai posté la vidéo. Ça me fait presque, dans quelques temps, 6000 vues. Parce que je suis très bien positionné sur ce truc. Et ça, qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser cela? C'est l'optimisation de vos vidéos pour le référencement. Donc, je vous ai laissé le lien de l'application qui va vous permettre de pouvoir réaliser cela, qu'on appelle TubeBuddy, qui va vous aider à pouvoir bien optimiser, par exemple, vos vidéos. Donc, je vais vous laisser tous ces liens en description de la vidéo. Et dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer de manière anatomique comment cela fonctionne. Donc, je vais prendre encore un autre exemple avant de passer au secret 6. Vous voyez qu'ici, je suis bien positionné. Et ici, vous devez voir que ici, j'ai mis seulement comment télécharger Twinmotion. Imaginez, si je mets Twinmotion 2021, vous allez voir, vous voyez qu'automatiquement, ma vidéo est la première vidéo. Vous voyez qu'automatiquement, je suis la première personne. C'est-à-dire, si tu viens tomber, si tu tapes Twinmotion, tu vas tomber sur ma vidéo. Quel que soit, si tu tapes Twinmotion 2021, tu vas tomber sur ma vidéo. Et lorsque je descends, vous voyez qu'automatiquement, je suis encore ici. Comment télécharger la bibliothèque de Twinmotion 2021, comment Twinmotion 2021, formation complète, je suis encore ici. Et lorsque quelqu'un va venir chercher toute information de Twinmotion, automatiquement, je suis en première position. C'est ce que vous devez chercher. Vous devez chercher vous devez être du moins chercher soit la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième position. Et ça, c'est le référencement qui va vous aider grâce à un plugin qu'on appelle TubeBuddy qui va vraiment vous aider, que je vous ai laissé le lien en description. C'est seulement 4 €. La version Pro, c'est vraiment hyper puissant. Ça va vraiment vous aider à progresser au niveau de votre chaîne YouTube. Voilà. Je vais prendre encore un autre test. Vous allez voir comment réaliser, vous allez comprendre comment réaliser un devis, par exemple, bâtiment. Vous allez comprendre. Bâtiment, et hop, lorsqu'on appuie, lorsque je mets comment réaliser un devis bâtiment, vous voyez que ici, je suis en première position. Ça fait 7 mois que j'ai posté la vidéo. Comment réaliser un devis en bâtiment, partie 1. Vous voyez qu'automatiquement, je suis en 7e position. C'est vraiment une partie qui est hyper importante au niveau du référencement. Donc, ne jouez pas avec ce plugin qu'on appelle TubeBuddy. Référencez très bien vos vidéos, de telle sorte que lorsque une nouvelle personne va faire des recherches et qu'il va tomber sur ce thème en fonction de votre contenu, vous serez par exemple, la première personne, la deuxième ou la troisième personne, voilà. De telle sorte que toutes les personnes qui vont parler de comment réaliser un devis en bâtiment, comment réaliser un devis en bâtiment, forcément ils vont tomber sur ma vidéo. Et c'est comme ça que vous allez avoir des abonnés, des vues au niveau du watch time, des likes, des commentaires, et au fur et à mesure vous allez progresser. Vous allez voir que lorsque j'appuie sur la vidéo, par exemple, je vais mettre pause et vous allez comprendre. Tout ça, je fais tout ça pour vous expliquer le référencement. Par exemple, je mets pause et automatiquement, vous voyez que ici, sur cette vidéo, j'ai pas de 55 commentaires. Voilà. Donc, c'est une petite idée de cette partie. Optimiser vos vidéos pour le référencement, c'est très important. Voilà. Donc, je vais faire descendre depuis la caméra. On va passer à la 6e étape. Contacter d'autres youtubeurs. Donc, par exemple, ici, je suis dans un thème où je parle de tout ce qui est web marketing. Voilà, donc moi, je peux envoyer un mail à un autre youtubeur qui est dans le même domaine que moi, qui parle de la même niche, et automatiquement, on peut donner un jour où on va échanger, on va faire des appels, et on va faire des directs et autres, et chacun va donner son point de vue sur tout ce qui est en rapport avec le web, tout ce qui est en rapport avec le marketing, le business en ligne, tout ça en fonction de ta thématique. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que vous échangez des abonnés. C'est-à-dire, l'autre va inciter ses abonnés à s'abonner à toi, ta page, et moi, je vais inciter aussi mes abonnés à s'abonner à lui. C'est comme si on faisait un trafic d'abonnés. Donc, c'est très important. Ça aide aussi à avoir beaucoup d'abonnés, à dépasser les 100 premiers abonnés très facilement et rapidement. Voilà. Donc, ici, moi, je ne vais pas vous donner des mensonges. Je vous dis que vous allez avoir 1000 abonnés en 2 jours, vous allez avoir 1000 abonnés en 1 semaine. C'est pas possible. Peut-être que ça peut se faire, mais si 100%, peut-être qu'il y a 1% ou 2% des personnes qui ont pu arriver à cela. Sinon, généralement, moi, je me rappelle sur ma chaîne principale, j'ai eu mes 1000 premiers abonnés sur 6 ou 5 mois. Et mes 4000 heures de visionnage en 1 mois. Voilà. Donc, et pas en 1 mois, excusez, en 4 mois. Voilà, donc, contacter, c'est vraiment très important. Vous pouvez laisser, souvent les youtubeurs laissent leur adresse mail, vous pouvez les contacter. C'est pas facile. Il y a d'autres youtubeurs qui ne vont pas vous répondre.
Ça fait partie de la vie. Il y a d'autres qui ne vont pas aimer ce que vous avez fait. Il y a d'autres aussi qui vont vous contacter et vous répondre. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Donc, si vous avez la possibilité de contacter des youtubeurs, voilà, ça aide aussi à avoir plus d'abonnés. Vous allez réaliser des vidéos, des directs. Et comme ça, vous allez inciter les uns les autres, les abonnés. Vous allez échanger des abonnés. Ces abonnés vont s'abonner à votre page. Moi aussi, l'autre aussi, ses abonnés vont s'abonner aussi à l'autre. Voilà, c'est comme ça. C'est une technique aussi qui fonctionne. Voilà. Promouvoir votre chaîne YouTube. Promouvoir votre chaîne YouTube. C'est vraiment hyper important. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs techniques de pouvoir faire la promotion de sa chaîne YouTube. Il y a plusieurs manières. Soit vous allez payer la publicité. C'est très important parce que ne dites pas que non, je n'ai pas assez d'argent, je ne veux pas promouvoir ma chaîne YouTube. La publicité, c'est rien. La publicité, c'est du n'importe quoi. Je vous le dis, la publicité, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est très important parce que la publicité va permettre à YouTube, quand vous allez réaliser la publicité et autres, YouTube va mettre à je ne sais pas quoi, ils vont promouvoir votre page, ils vont monter votre page à vraiment beaucoup de personnes en fonction de la niche, en fonction de la cible. Et par la publicité, vous pouvez avoir aussi d'autres abonnés. Par exemple, je me rappelle le temps sur ma chaîne principale, j'avais fait une publicité de 30 ou 50 euros et cette publicité m'avait rapporté 200 abonnés et des abonnés actifs parce que j'avais aussi vraiment beaucoup de questions, les gens me posaient beaucoup de questions et c'est tout ça qui a fait que ma communauté aussi s'est développée. Donc, mais je ne garantis pas que lorsque tu vas regarder la publicité, tu vas pas 1000 abonnés, mais quand même tu auras des abonnés parce que ta publicité, la publicité que YouTube va te faire ou même quoi, il ne sait pas, AdSense ou même AdWords, je ne sais pas, va permettre à toucher, la publicité va permettre que ta chaîne va toucher vraiment beaucoup de personnes. Voilà, et parmi ces personnes, si ça touche 20 personnes, par exemple, parmi ces 20, tu peux avoir 7 qui vont s'abonner à ta page. Et au fur et à mesure que ta chaîne va commencer à grossir, ou bien, autre technique que vous pouvez utiliser pour pouvoir promouvoir votre page, vous pouvez partager votre vidéo sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur ta page Facebook, sur ton groupe Facebook, sur ton groupe LinkedIn, sur ton WhatsApp, sur ton Telegram et autres. Sur ton Instagram, vous devez partager. C'est notre méthode aussi de pouvoir promouvoir sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vais continuer. Voilà. Donc ici, créer du contenu à promouvoir. Utiliser le référencement YouTube, par exemple. Utiliser le référencement YouTube, construire une communauté, collaborer avec d'autres créateurs, lancer un concours. Voilà. C'est une manière de pouvoir promouvoir votre chaîne. Faites la promotion de votre chaîne YouTube sur les réseaux sociaux. Utilisez des hashtags. Hashtag, j'ai réalisé une vidéo où j'ai parlé des hashtags du début jusqu'à la fin. Voilà. Où je vous ai montré ainsi que vous pouvez avoir tout ce qui est rapport avec les hashtags. Voilà. Donc, on continue. Voilà. Utiliser des outils de marketing comme TubeBuddy. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire lorsque je vous ai montré mes vidéos sur YouTube. TubeBuddy va vous permettre de pouvoir bien classer, de pouvoir bien référencer vos vidéos. Le plus important, c'est que, par exemple, la vidéo doit être bien référencée sur YouTube, de telle sorte que celui qui vient chercher, mais celui qui cherche une vidéo qui est en relation avec ta thématique ou avec ta niche, voit ta vidéo parmi les 4 premières vidéos, mais les 5 premières ou les 6 premières vidéos dans la barre de recherche de YouTube. Et c'est comme ça que tu auras une visibilité et c'est comme ça que tu auras aussi petit à petit des abonnés. Voilà. Et il faut aussi apporter de la crédibilité dans tes vidéos. Il faut apporter quelque chose qui est vraiment très important. Au niveau de tes vidéos, il faut résoudre un problème dans tes vidéos. C'est ce qui va faire que l'homme sera satisfait de ta vidéo et aussi il va s'abonner à ta vidéo. C'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est création de chaîne YouTube. Donc c'est pourquoi ici je vous dis utilisez des outils de marketing comme TubeBuddy. Je vous ai laissé tous ces liens en description. Vous avez la version pro qui est de 4,5 $. Ce n'est rien. Vous pouvez l'utiliser et au fur et à mesure il y a 3 versions, la version pro, la version star et la version légende. Voilà, donc je vous ai laissé tous ces liens en description de la vidéo. Et dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, 9e, comment choisir une niche. Donc, choisir une niche où on n'a pas beaucoup de concurrence et par la suite une niche où tu vas avoir par exemple des revenus passifs. Par exemple, vous allez voir que sur YouTube, il y a des niches qui ne sont pas très bien rémunérées. Vous allez voir qu'il y a des niches qui apportent vraiment beaucoup d'argent au niveau des publicités. Par exemple, je vais vous donner quelques types de niches, comme ma niche actuellement, web marketing, business en ligne, entrepreneuriat, les crypto-monnaies, l'immobilier, c'est pourquoi, etc., la cuisine, le voyage et autres, le vlog, tous ces éléments-là. C'est pourquoi vous allez constater que sur, par exemple,
les chaînes YouTube actuellement, c'est ce type de niche que les YouTubeurs utilisent parce qu'ils savent que ce type de niche, il y a beaucoup de publicité. Les annonceurs vont payer beaucoup pour avoir vraiment au niveau de leur entreprise et autres. C'est pourquoi ce type de niche, essaie de regarder, maîtrise une thématique et automatiquement tu essaies de ce type de niche et tu vas voir que petit à petit ça va progresser. Le gaming ne rapporte pas trop à moins que tu as vraiment une grosse audience. Voilà. Donc au niveau de la niche, on va réaliser une autre vidéo là-dessus où je vais vous expliquer vraiment beaucoup d'éléments là-dessus. Voilà, donc ici on continue. 10e, réaliser une miniature percutante. Réaliser une miniature qui est vraiment très percutante. Il faudrait que lorsque tu crées ta miniature, ça donne envie à quelqu'un de cliquer là-dessus. C'est ce que tu dois rechercher. Voilà, la miniature doit attirer la personne qui est tombée sur, par exemple, sur le titre de ta vidéo et autres. La miniature doit le pousser à cliquer sur cette vidéo-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réaliser une miniature percutante, un titre qui est vraiment très percutant et automatiquement tu vas voir que ça va se déclencher. Voilà. Ça c'est le 10e. Le 11e, la traversée du désert. Il y a des gens, lorsqu'ils créent la page YouTube, ils pensent qu'ils auront des abonnés facilement. Vous allez passer forcément par la traversée du désert. Rares sont les YouTubeurs qui ne passent pas par là, mais la majorité passe par la traversée du désert. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Ils abandonnent YouTube. Ils trouvent que YouTube est complexe. Lorsque vous dépassez cette traversée, vous allez voir que vous êtes régulier, vous postez, vous êtes dessus, vous faites automatiquement, il y aura l'effet boule de neige en fonction de tes contenus que tu publies, en fonction de tes vidéos. Vous allez voir que 4 ou 5 ou 6 de tes vidéos tiennent ta chaîne. Tes vidéos vont exploser automatiquement. Hop, c'est lancé comme ça. Lorsque vous allez dépasser 1000 abonnés, 2000, 3000, 4000, 5000, vous allez voir que vos abonnés vont commencer à progresser de manière rapide. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. YouTube va commencer à promouvoir maintenant votre page ou même votre chaîne YouTube à d'autres personnes. Lorsque vous êtes régulier, lorsque vous faites des contenus de qualité et autres. Donc voilà les 11 secrets que j'ai voulu vous donner en fonction de mon expérience. Lorsque vous créez une chaîne YouTube, ne vous découragez pas, ce n'est pas facile. C'est au fur et à mesure que vous allez persévérer, que vous allez ouvrir aussi la porte. Et pourquoi pas vivre aussi de vos revenus passifs et être libre au niveau de tout ce qui est finance et autres. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!